Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour faire la review de Fastlane 2021. Donc voilà, c'était dans la nuit du 21 au 22 mars 2021. Voilà, on a eu une carte sur le papier qui était vraiment très très bonne. Donc voilà, on va parler du pay-per-view, on va parler des matchs qui se sont passés. Et puis voilà, je vais donner des notes sur 10 sur 10 et puis voilà, une note globale sur 20. Puis voilà, je vais dire ce que je pense de ce que pour moi, la logique des choses, la suite pour Mania. Parce que bon, il y a eu quand même des événements dans le pay-per-view qui te permet de dire ça. Donc voilà, on va plus parler en détail de ce pay-per-view juste après. Juste avant ça, je vais pas vous mentir, je vais un peu spoiler mon avis direct pour le pay-per-view parce que voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu quand j'ai fini le pay-per-view. Ce pay-per-view m'a fait un peu les montagnes russes. En gros, voilà, il y a eu des moments où c'était vraiment bien, et des moments où d'un coup ça descendait et j'ai pas compris. Et à la fin du PPO, quand je l'ai fini, j'ai pensé surtout à un match en particulier, je vous le dirai après, et ça m'a un peu baisé ma hype. Voilà, ça m'a un peu baissé ma hype pour Mania. Après, j'espère vraiment que je me trompe dans ce que je vais dire actuellement dans la vidéo, parce que pour moi c'est la logique des choses et c'est ce qu'ils vont faire. Après, j'espère vraiment qu'ils vont faire en sorte de pas faire ce qu'ils ont prévu, parce que je vais pas mentir, il y a vraiment un match qui me fait peur et j'ai peur que on passe à côté d'un dream match. Voilà, je pense qu'il y en a qui l'ont deviné. Mais bon, voilà, on va parler plus en détail. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis on va partir maintenant, hein. Alors dans le kick-off, on a eu Riddle contre Mustafa Ali. Je vais pas vous mentir, j'étais avec un de mes meilleurs amis, on était en train de parler de Fastlane justement, voilà, on était en train de voilà, s'amuser. Et d'un coup, il va sur le network et il me dit ouais, dans le kick-off, il y a Riddle Ali. Je fais putain, les mecs, ils ont mis ça. Du coup, on y a été. Je vais pas vous mentir, j'ai loupé un peu le match, je l'ai rattrapé juste après, le lendemain quoi. Franchement, le match était vraiment très très bon. Franchement, les deux, ils ont de l'alchimie, ils ont pas le même style de catch et je trouve que ça va bien ensemble. Et puis voilà, Riddle a conservé. Franchement, la note sur la qualité in-ring, je mettrais un bon 8 parce que vraiment j'ai bien aimé. Après, c'était un peu court et voilà, il n'y a pas eu trop de suspense, on va pas se mentir. Mais comme j'avais dit, ça a servi surtout à séparer Retribution. Pour moi, ce clan n'aurait jamais dû exister parce que déjà de base, quand ils l'ont créé, ils ont tellement teasé un clan exceptionnel que quand tu l'as vu sur le papier pour les premiers matchs qu'ils ont fait, t'étais forcément déçu parce que les mecs ils te teasent tellement un clan exceptionnel sur le papier où à un moment ils étaient même 40, tu vois, dans les backstage, dans les trucs comme ça. Et en fait, ils étaient juste 6. Et puis voilà, c'est un flop parce que déjà quand tu vois que on va pas se mentir, le clan, déjà au bout de 2 semaines, il jobait, contre Lashley, en 1 versus 6, tu vois? Même The Fiend, il les avait démontés pendant un Raw. À partir de là, si tu veux créer un clan direct, si c'est pour les enterrer, au bout de 2 semaines, ça sert à rien, tu vois? Et ce clan, c'est malheureux parce que en vrai, il y a du potentiel, hein. Franchement, Dominik Dijakovic, Mia Yim ou même, Shane Thorne, c'est des bons catcheurs, hein. Ils ont du potentiel, mais le problème, c'est qu'à partir de là, dès que au bout de 2 semaines, ils étaient en train de jobber, tu peux rien faire en fait, le clan il est déjà mort en fait. Après Ali en tant que leader, franchement, je trouvais que ça rendait bien. Et moi franchement, je vous avais dit dans la preview que je voulais forcément qu'ils perdent et qu'ils se séparent de Retribution, et c'est ce qu'ils teasent et ce qu'ils ont fait de toute façon, parce qu'ils ont Mianime s'est barré, Slapjack il s'est barré, et après Chibar et je sais plus l'autre, Mace, ils l'ont démonté Ali, et du coup c'est soit la fin de Retribution ou c'est soit la fin de Retribution avec Ali. Mais je pense que moi ce que je ferais c'est que Ali, je le remets en face en solo. Miaim, elle revient Miaim, genre elle reste pas Reckoning avec son masque et tout, franchement elle redevient Miaim, parce qu'il y en a vraiment besoin dans le roster. Après elle peut être heal en Reckoning, mais bon, je préfère qu'elle soit en face Miaim. Et après, Slapjack, tu le mets dans la division Cruiserweight, puis T-Bar et Mace, tu les mets dans la division Tag Team. Franchement, une équipe de big men comme ça peut être pas dégueu, hein. Et puis voilà, Ali, tu le mets dans le mid-card en face, puis ça peut être vraiment bien, quoi. Donc non, franchement, 8 sur 10 pour le match. Et je suis très très content que Mustafa Ali soit plus dans le clan, parce que franchement, ça peut être un putain de mid-carder, et le fait qu'il était dans ce clan, ça le freinait un peu, je trouve. C'était bon
pour son push, parce qu'il était quand même leader d'un clan qui était sur le papier pas exceptionnel, mais dans le build-up, il l'avait bien teasé, tu vois. Mais voilà quoi, ça aurait jamais dû exister ce clan parce que j'ai l'impression que dès le début, ils savaient pas ce qu'ils allaient avec. Je sais pas où ils allaient en fait. Ils savaient même pas eux-mêmes, tu vois. Donc non, Ali, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que je pense qu'il faudrait qu'il fasse un face turn et qu'il soit pour le titre des États-Unis contre Idol. Ça peut être pas dégueu, tu vois. Genre un triple threat ou un fatal four way à Mania, tu mets Riddle, tu mets Ali, tu mets Kifli et tu mets Sheamus. Fatal four way. Franchement, ça a totalement sa place à Mania et franchement, ça peut être une affiche vraiment cool, hein. Donc non, franchement, 8 sur 10 et j'ai hâte de voir la suite avec Riddle surtout. Je pense que le truc qui me hype le plus à Raw actuellement, c'est Riddle. Qu'est-ce qu'il va faire avec son titre? Parce que on a un peu des pistes par-ci par-là. On sait très bien que ça va être Orton the Fiend. Ils ont annoncé Drew Lashley. Rhea Ripley va faire son début. On sait très bien qu'elle va pas arriver juste pour jobber. Bah, elle va pas affronter genre Mandy Rose et puis à rien faire, tu vois. Elle est là pour le titre, je pense. Donc on a un peu, tu vois, des théories et des trucs logiques, tu vois. Que Riddle, on sait pas du tout en fait. Tu vois, Riddle, le mec il a gagné clean contre Ali, et après on sait pas, tu vois. C'est pour ça qu'Arrow ça m'intéresse parce que il peut partir sur Sheamus en un contre un, comme il peut partir sur un Leader ou sur un Fatal 4 tu vois. Du coup c'est intéressant et moi ça me hype de ouf, donc voilà. Ensuite, on a commencé par Nia Jax, Shayna Baszler, les champions de tag team, qui défendaient leur titre contre Sasha Banks, la championne de SmackDown, et Bianca Belair, bah, la challengeuse de Sasha. C'était l'opener du pay-per-view. Franchement, c'est toujours le même schéma en fait, j'ai l'impression dans ces matchs-là. C'est au début, tu te dis ça peut être pas mal. Enfin, vraiment, il y a des bonnes prises, il y a des bonnes phases et tout. Genre avec Bianca, Nia Jax, Shayna Baszler, Sacha qui met du rythme à chaque fois qu'elle fait un out tag. Franchement, il y a du rythme, mais ça commence bien. Mais j'ai l'impression que la fin, ils savent jamais bien la bouquer, tu vois. Et là, c'est encore le système dans ce match. C'est qu'au début, tu te dis putain, c'est pas dégueu, tu vois, il y a du rythme et tout. Mais après, ça part en couille et c'est mal fait en fait. Pour moi, c'est mal fait parce qu'il y a beaucoup de botch, il y a beaucoup de trucs très très prévisibles. Donc voilà, Nia Jax et Shayna Baszler ont gagné. Shayna a fait le pin sur Sacha, bon ça me gêne un peu parce que c'est la championne et décrédibiliser la championne avant Mania, ça me fait chier. Sachant que bon, Sacha c'est ma catcheuse préférée. Mais bon, pourquoi pas, parce que bon, Bianca, c'est pareil, il faudrait pas qu'elle prenne le pin. Et je pense que c'est plus important. Je sais pas c'est quoi le plus important que ça soit la championne qui prenne le pin ou la challengeuse pour vraiment builder la challengeuse en tant que babyface forte, je sais pas. Mais le match, voilà, il est 6 sur 10, tu vois. Pour moi, la limite de bien, c'est 7. Et pour moi, c'est même pas bien, c'est correct, tu vois, c'est 6. C'est genre, il y a des bonnes phases, c'est cool. Puis d'un coup, ça part en couille, ça dure pas longtemps. C'est pas trop. Il y a pas trop de suspense. Des fois, c'est un peu mal fait, c'est un peu jobé. Donc voilà, c'est correct sans plus, quoi. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les champions de tag team. Parce que bon, même si je m'en bats les couilles de la division tag team, il y a quand même Shayna Baszler qui est une de mes catcheuses préférées d'Euro, donc ça m'intéresse quand même un minimum pour elle. J'aimerais bien qu'elle ait une bonne affiche pour Mania. Mais bon, franchement, je vais pas vous mentir, franchement, je vais pas faire le mec, mais ça me dérangerait pas et ça me surprendrait pas qu'il y a pas de défense de titre pour les Women's Tag Team à Mania, quoi. Parce que ce titre, franchement, c'est un fardeau, quoi. Genre vraiment, les championnes, à chaque fois, ils passent pour des débiles, j'ai l'impression, tu vois. Donc ouais, franchement, 6,5 sur 10 ou 6. Ouais, 6,5 on va dire, parce que quand même ça reste correct. Mais voilà, c'est en plus quoi, ça se regarde une fois mais après tu l'oublies quoi. Donc voilà. Biggie Apollo Crews. Déjà le match a duré 5 minutes. Franchement, j'ai vu la durée, je pensais que ça durait plus longtemps. Encore une fois, bah ça part bien, tu vois, c'est cool et tout, ça part bien, mais ça dure pas longtemps. Il y a trop de domination à un moment d'Apollo Crews. Biggie a gagné. Bon, c'est une bonne chose parce que Biggie, il faut bien le construire pour Mania et Apollo Crews, bon, on va pas se mentir que je pense qu'il va avoir un contrat à Mania avec une stipu, vu comment là c'est booké en mode ah regardez, il a fait un petit paquet, il a pas gagné clean, il va avoir une autre revanche quoi, tu vois. C'est dommage parce que Biggie Apollo Crews, j'aime bien les catcheuses, hein. Les catcheuses, mec, what the fuck. Les catcheurs, et le problème, c'est que c'est pas une affiche de Mania en fait. Même si tu mets une stipus, ça va pas me dire ah, il y a une stipu, bah du coup ça fait Mania. Non, pas du tout. Genre, tu vois, ça reste une affiche. Ça peut être Tu vois, Fastlane, ça a sa place, tu vois, un payback, un battleground. Genre des petits pay-per-view comme ça,
une affiche comme ça me dérange pas parce que ça a quand même sa place, puis la feud elle est bien buildée et tout, tu vois. Mais le problème, c'est qu'à Mania, tu t'attends tellement mieux. Déjà, à chaque année, t'as un leader. J'ai l'impression que cette année, on va pas en avoir. Là, si tu me fais un Biggie Apollo Crews en 1 contre 1 avec une Stipu, je vais me dire, ils sont pas foulés, et puis c'est pas ouf, quoi, tu vois, pour Mania. Donc, ouais, j'ai un peu peur. Après, la fin du match, était un peu botché, même beaucoup, j'ai rien compris. Franchement, l'arbitre, je sais pas ce qu'il nous a foutu, ou je sais pas ce qu'ils ont foutu les catcheurs, mais j'ai l'impression que, bah, je crois que Apollo Crews a fait un petit paquet. Biggie l'a renversé, il a fait un autre petit paquet, il a gagné. Mais c'était mal fait, c'était mal branlé en fait. Je sais pas, c'était chelou, tu vois. C'était vraiment jobé, t'as rien compris sur le coup. Tu te dis, what? C'est qui a gagné en fait, tu vois. Puis après, t'entends la musique de Biggie, tu te dis, ah, c'est lui. Mais tu sais même pas sur le coup parce que c'est mal fait en fait. Ils se sont tellement foirés que j'ai pas compris. Mais voilà, le match, franchement, encore une fois, je vais mettre 6,5 parce que je mets. Franchement, je mets 6 au tag team féminin et je mets 6,5 à Big Apollo Crews parce que Big Apollo Crews, j'ai passé un meilleur moment parce que le début c'était vraiment bien. Quand il a enchaîné les splash sur la apron Biggie, quand il a enchaîné son spear directement. Il y a quand même des phases où c'était violent et tout. Après, le problème c'est que dès que tu rentres dedans, ça finit direct en fait. T'as envie d'en voir plus, tu vois, c'est dommage. Mais bon, voilà, Biggie Apollo Crews 6,5. Encore une fois, c'est pas un match bien, c'est correct. Mais voilà, j'ai un peu peur de l'affiche pour Mania parce que je pense que ça va être un contre un. Après, bon, je vais pas vous mentir que ça m'emballe pas des masses. Et j'espère me tromper, mais j'ai pas d'espoir, je vais pas vous mentir. Je pense que ça va être un contrat, vu la feud, vu comment c'est fini le match à Fastlane, vu comment Apollo Crews vient de faire un heel turn et qu'ils veulent bien le builder. Ah voilà quoi, ça serait pas surprenant qu'il ait un match à un contrat en Mania. Ça me fait un peu chier, je vais pas vous mentir, ça m'emballe pas, mais bon. Après bon, si c'est une stipu et qu'ils te sortent un match de ouf, pourquoi pas, mais bon, sur le papier, comme ça me hype pas, tu vois. Donc voilà. Braun Strowman et Elias, bon, ça c'était un match pas prévu. De base, il devait avoir Braun Strowman contre Shane McMahon. Mais le problème, c'est que Shane McMahon, pendant son échauffement, là, il s'est foulé la cheville ou j'en sais rien, mec, je sais pas ce qu'il a branlé, mais il s'est blessé. Du coup, c'est une bonne excuse, c'est bien. Bah, c'est pas bien fait parce que c'est pas original, tu vois, mais ça reste bien fait, mais c'est pas original, c'est ça le problème. Mais bon, ça reste quand même une bonne excuse de pas mettre le match à Fastlane et bah, si tu veux une stipu et en plus faire le match, bah tu le fais qu'une fois à Mania avec une stipu et là t'es bien quoi. Mais voilà, Elias, bon voilà, il était là pour jobber, Bronson a gagné. Bon le match je le note pas, hein, franchement, c'est un segment, le bordel, on s'en fout. Donc voilà, hâte de voir ce qui va être annoncé à Raw pour Braun Strowman et Shane McMahon, parce que sur le papier ça me hype un peu quand même, je vais pas vous mentir. J'ai envie de voir quel bump il va prendre Shane McMahon, parce que je pense que ça va être Shane McMahon qui va prendre un bump de ouf avec Strowman. Le mec Strowman il va le balancer de je sais pas où. Donc hâte de voir la stipu, je mise sur un. Franchement, je mise sur un False Count Anywhere. Comme il y a 2 ans avec The Miz. Et voilà. Bizarrement, c'est pas l'affiche que je rêvais le plus contre Shane McMahon, parce que Shane McMahon c'est un peu comme Cena, Hunter et Taker. À chaque mania, tu as envie de savoir quand même contre qui il va être, même si bon, c'est pas vraiment un catcheur, mais il reste divertissant et franchement, je trouve que ça reste prestigieux ces matchs. T'as envie de savoir contre qui. Et Strowman, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus l'affiche que j'ai rêvé le plus, mais je trouve que ça fait quand même mania et que ça rend bien, tu vois. Ça me dérange pas. Donc voilà. Seth Rollins contre Nakamura, bah, je vais pas vous mentir, c'est à partir de ce match-là que je suis vraiment rentré dans le pay-per-view. Avant, j'étais un peu en mode blasé, j'étais un peu en mode c'est bien, mais ça peut être mieux, tu vois, c'est ça le problème. Et ça m'avait un peu gonflé sur le coup, mais Rollins Nakamura, encore une fois, le match il démarre pas foufou, tu vois. Rollins il domine beaucoup, il joue beaucoup sur la jambe et sur le bras de Nakamura. Du coup, c'est un peu long, c'est un peu chiant au début. Et après, je sais pas ce qu'ils ont fumé les gars, mais d'un coup ils ont pété un câble et c'est devenu rythmé. Nakamura il a fait un saut carpé, mec, j'ai jamais vu Nakamura faire un saut carpé quand même. Et franchement, j'ai bien aimé le match, franchement, je mets 8,5. J'ai vraiment kiffé le match. La fin elle est vraiment bien. Cette Rollins qui gagne, franchement, c'est ce qu'il fallait faire parce que Rollins faut bien le builder pour que Cesaro, s'il gagne contre Rollins, bah, sa victoire soit encore plus importante et prestigieuse. Et du coup, c'est un bon moyen de builder encore plus Cesaro si Rollins il enchaîne une grosse victoire à Fastlane. Non, non, franchement, le match j'ai kiffé de ouf, 8,5. On n'a pas vu Cesaro bizarrement, le mec Rollins il a gagné clean et voilà, Cesaro il a pas intervenu. Franchement, ça m'hype de ouf cette Rollins Cesaro si ça va être en un contre un Mania, je pense que ça va être ça.
Franchement, j'ai envie que Cesaro il gagne, même si Rollins c'est mon catcheur préféré. Cesaro, j'ai envie vraiment qu'il brille. C'est un peu comme Esther Black ou même Sami Zayn, tu vois. C'est vraiment des catcheurs que je trouve qu'ils méritent. Tu vois, je suis personne pour dire qu'ils méritent dans le catch. Le mérite, c'est subjectif, tu vois. Mais, euh, mais franchement, je trouve que, en fait, bah, Cesaro, le mec, il a tout, en fait. Tu vois. À part le micro, mais le micro, quand même, il se démerde maintenant. Il a progressé, je trouve. Et pour moi, il a tout, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que le mec, ça fait combien? Ça fait 10 ans qu'il est là. Et il a eu que des champions, bah, des reigns de champions mineurs. Il a jamais eu sa chance vraiment dans un match important, dans un gros pay-per-view, tu vois. Le seul que je me rappelle, c'était, il était dans le tournoi de Survivor Series 2015 où il affronte Roman Reigns en demi-finale. Ça, c'est un gros enjeu quand même. C'est le tournoi pour le titre mondial et tout. Ça, c'était cool, tu vois. Après, il a eu des chances par-ci par-là, mais je m'en souviens pas vraiment. Je peux pas vous mentir, ça m'a pas trop marqué. Après, il était dans les Money in the Bank. Il était dans le Fatal 4-Way ou le. Ouais, c'était le Fatal 4-Way à Battleground, non? Si je dis pas de conneries. Où il y a Cena qui gagne avec les deux titres. Je crois qu'il était dedans, hein. Attends, je vais vérifier, mais je crois que c'est ce match-là, hein, où il y a Cesaro. Je crois qu'il y a Sheamus, il y a Cesaro, il y a Cena, il y a Reigns. Kane aussi? Je sais plus. C'est Battleground combien ça? 2015? 2014. Alors je vais vérifier les gars. Bah pas du tout. Il y a John Cena, Rangerton, Roman et Kane. Bah il y a Cesaro qui est de part. Je crois que c'est dans le Money in the Bank alors, hein. Mais en tout cas, tu vois, Cesaro, il a eu des opportunités, mais jamais une grosse victoire contre un grand catcheur, tu vois. Genre vraiment, la plus grosse victoire qu'il a dû avoir, c'était la Battle Royale de André le Géant, tu vois. C'est cool parce que c'était la première, c'était fou quand même la pop qu'il a eu quand il a éliminé le Big Show. Mais le problème c'est juste après, il fait un heel turn avec Paul Heyman et ça a rien donné parce que Paul Heyman bah il l'a abandonné parce que Lesnar il est revenu entre-temps, tu vois. Du coup bah voilà, il est passé aux oubliettes Cesaro, c'est dommage parce que bah c'était peut-être le meilleur moment de sa carrière quoi. Donc ouais, Cesaro j'ai vraiment une grosse victoire contre Rollins parce que Rollins, tu vois, c'est la top star, il a tout gagné, franchement, c'est mon catcheur préféré mais s'il peut mettre en avant les jeunes, ça me dérange pas, tu vois. C'est pas comme si c'était un cheat ou un Money in the Bank en jeu, en mode j'ai envie vraiment qu'il gagne, tu vois. Là c'est un match un contre un, prestigieux. Et puis voilà, quoi. C'est une grosse victoire pour Cesaro aussi, ça serait pas dégueu pour lui, quoi. Donc non, franchement, 8,5 pour le match Rollins-Nakamura, j'ai vraiment kiffé. Et bah, encore une fois, hâte de voir ce qu'il va faire avec Nakamura aussi, parce que Nakamura il vient de faire un face turn quoi, il vient de gagner, bah il a pas gagné mais c'est comme s'il a gagné le Gauntlet, tu vois, parce qu'ils se sont enculés à la fin. Donc c'est un peu dommage parce que Nakamura c'est pareil, tu vois, lui, tu le mets contre Rollins et Cesaro en triple threat, c'est pareil, tu vois, ça serait cool. Et bon, j'ai l'impression que Nakamura en fait il va juste être dans la Battle Royale et ça va pas aller plus loin que ça quoi, ça me fait chier pour lui parce que je suis pas le plus grand fan de Nakamura, mais on peut pas nier que c'est un des catcheurs les plus charismatiques, sa musique est exceptionnelle, puis le ring j'aime beaucoup, tu vois. Donc franchement, non, ça fait chier pour lui, parce que vient de faire un face turn, je reprenais un peu d'espoir. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu un écran de fumée en mode, on a juste voulu donner une grosse victoire à Rollins, entre temps, pour qu'il patiente avec Cesaro. Du coup, c'est un peu dommage, mais bon, enfin bref, on verra ce qui va se passer, mais j'ai un peu peur pour Nakamura, quoi. Drew contre Sheamus, Knowles Bar, 19 minutes 40. Franchement, le match est exceptionnel. Le match hyper bon. Tu vois qu'ils ont de la chimie, tu vois qu'ils ont pas peur de se taper, ils sont stiffs. Les mecs, les coups qu'ils se donnent, c'est pas de la gnognotte, tu vois. C'est pas les mecs, tu vois, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est vraiment, ils sont meilleurs potes. Donc, à partir de là, ils ont confiance l'un envers l'autre et ils ont pas peur de se donner des coups, quoi. Et franchement, il y a eu des spots, c'était exceptionnel. Genre, il y a le spot où il y a le white nose à travers la table des commentateurs, exceptionnel. Il y a la fin avec le futur shot DDT sur le truc de la table des commentateurs, plus Claymore Kick enchaîné, terrible. Le Brock Kick, le Brock Knee. Il y a aussi... il y a un moment, ils vont sur les écrans, là. Et ils font... bah là, ils le balancent à travers les écrans, tu vois. Ils s'éclatent par terre, la gueule. Franchement, c'était violent, j'ai kiffé de ouf. Franchement, moi je vous dis hein, les gars, mais je préfère largement les affrontements Drew Sheamus contre
que les affrontements Drew-Orton. Drew-Orton, franchement, SummerSlam, c'était très très bon. Après, je trouve que c'est un peu décevant dans le sens où il y a beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de matchs qui te hype sur le papier. Genre le Hell in a Cell, sur le papier, c'est exceptionnel, mais le problème, c'est que le match, il est pas très bon, quoi. Donc, non, franchement, Drew Sheamus, franchement, je surkiffe leur affrontement. C'est très bien cette stipu et cette fin pour finir leur feud. Et franchement, la promo aussi exceptionnelle, où ils te remontent tous les moments qu'ils ont passés, où ils ont commencé le catch ensemble, où voilà, où tu vois la transformation des gens quand même. Genre Drew, le mec, il a passé de grand sec, après il est passé de FreeMB, après il est passé de putain de gladiator maintenant, quoi, putain de stock musclé et tout. Franchement, la transformation qu'il a, Drew, c'est chaud, hein. Donc non, franchement, petit détail aussi, Drew, quand il intervient, quand il a fait son entrée, il a de la peinture sur sa gueule, tu vois, en mode celtique, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, un peu à l'instinct de la promo de WrestleMania 20, je crois, au 21. Je sais plus, c'était à Hollywood, où ils font en gros, ils font que des parodies de films. Et il y a Triple H, à un moment, il a le maquillage un peu comme Drew. Et franchement, c'est terrible, quoi. Genre, vraiment, c'est terrible. Et le match, mais franchement, le match, je vais mettre. Est-ce que ça vaut un 10? Franchement, je pense que je vais mettre un, c'est. Ouais. Franchement, le match, il est grave bon, hein. En fait, je me dis, j'ai j'ai kiffé. La bonne personne a gagné. Il y a eu des spots, j'ai pas été déçu, sachant que j'avais quand même beaucoup de l'attente. Il y a rien qui m'empêche de pas mettre 10 en fait. Donc je vais mettre 10 parce que franchement, le match, je le trouve très très bon, stiff, spot. L'ambiance, ils ont bien fait le réglage du son et tout, j'aurais bien kiffé. La fin est vraiment originale avec le futur Show Didi sur le truc de la table des commentateurs. Que Drew a gagné, c'était la bonne personne à faire gagner parce que bon, il va affronter Lashley à Mania, donc c'est logique. Non, franchement, la promo, franchement, là, tout est parfait en fait. Franchement, j'ai même pas à dire en mode ouais, ils auraient pu faire un peu plus de spots et tout. Non, franchement, j'en ai eu pour ma dose, j'en ai eu pour mon attente, ma hype. Franchement, j'ai kiffé de ouf 10 parce que franchement, c'est parfait en fait. Donc voilà. Alexa Bliss a battu Rangerton. Eh ouais, c'est la première fois que vous entendrez ça parce qu'Alexa Bliss, bon, c'est une meuf quoi. Euh, Bah écoutez, c'était un segment, hein, comme on l'attendait. J'ai bien aimé, franchement. C'est court, mais le problème c'est que tu peux pas faire non plus 15 minutes en mode Alexa Bliss, ça court autour du ring, et Rangerton il essaye de courir après elle, tu vois, c'est un peu compliqué de faire 15 minutes sur ça, tu vois. 4 minutes 45 là, bah c'était surtout pour voir The Fiend. Je vais parler de The Fiend, moi franchement j'adore. Je trouve ça trop stylé. Après, comme sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est terrible, tu vois. Et après coup, alors déjà, je préfère l'ancienne version. En fait, je préfère l'ancienne version complète avec la tenue, le masque et tout. Mais je préfère actuellement celle qu'il a actuellement, le masque. Genre surtout le masque, je la préfère actuelle que l'ancienne. Le masque, je le trouve exceptionnel. Franchement, il est magnifique. Il a des petits détails et tout. C'est vraiment stylé de ouf. J'adore. Et après, comme on disait avec un de mes meilleurs potes, euh, c'est un peu dommage de niquer l'attente du match, c'était surtout de voir The Fiend, tu vois. Là, ça va être, je pense, un match cinématographique. J'espère, mais que ça soit aussi quand même un match où ils se mettent sur la gueule, tu vois, pas juste comme avec Cena, tu vois, parce que la feud est quand même intense et tout, il faut pas non plus que ça soit que du cinéma, tu vois, que quand même il y a un match à stipu à côté, tu vois, par exemple, je sais pas, un truc tout con, comme j'avais dit dans la preview, il commence genre 10 minutes à se mettre sur la gueule dans les backstage et tout, vraiment, un match normal, tu vois. Et genre les 5 dernières minutes, c'est de la cinématographique, tu vois, c'est du cinéma, c'est des cinématiques. Et là, ça peut être bien, tu vois, si c'est bien fait. Donc non, franchement, je suis hypé de ouf pour le match, parce que franchement, voir The Fiend avec cette entrée, avec cette tenue, franchement, ça peut être exceptionnel, sachant que Mania, bah, c'est la première fois qu'il va faire son entrée. Voilà, c'est sa première entrée spéciale à Mania avec ce personnage The Fiend. Donc ça me hype de ouf, et en plus, il a un nouveau costume, donc ça peut être encore exceptionnel. Et en plus, encore un plus, il y a Exabliss, donc ils peuvent faire une entrée à deux. Non, franchement, ça m'œille de ouf. Franchement, le segment, je vais le mettre à 10, parce que j'adore. Moi, franchement, je suis trop friand de ça, genre, moi, je sais qu'il y en a pas, il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi, franchement, j'adore. Franchement, tout ce qui est mystérieux, des trucs comme ça, des trucs, voilà, mystiques,
J'aime trop, franchement, j'aime trop cet élément, genre. En même temps, c'est pas pour rien que The Fiend, c'est un de mes catcheurs préférés, puis Aleister Black, bah voilà, il est dans le même univers et que c'est un de mes catcheurs préférés aussi, tu vois. Mais franchement, j'aime trop l'univers de The Fiend, j'aime trop les segments avec Alexa Bliss. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu abusé, c'est pas réaliste, mais en même temps, The Fiend, le personnage, j'ai envie de te dire, il est pas réaliste. Quand tu vois que le mec il se prend 10 finish, le cœur stomp, et se relève, le mec il est invincible, tu vois, à partir de là, son personnage il est pas réaliste. Donc tu peux pas dire que les feuds qu'il va faire, il faut qu'il soit réaliste, parce que c'est pas ce qu'on demande au personnage de The Fiend, tu vois. Donc non, franchement, j'adore. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire à Raw. Est-ce que vraiment c'était la seule apparition avant Mania et Arrow il va venir et tout? Je sais pas. Mais franchement ça me hype de ouf et j'espère vraiment que comme j'ai dit ça va être genre 10 minutes de stipu où en mode ils vont se mettre sur la gueule, ils vont passer à travers des tables et tout. Et les 5 dernières minutes, bah de la cinématographique quoi. Genre vraiment des cinématiques, en mode on raconte un peu l'histoire d'Orton à l'époque, quand il a débuté et tout. Ça peut être cool, tu vois, comme ils ont fait avec Cena, tu vois. Non franchement j'adore. Et j'ai hâte de voir. Main event, Roman Reigns, le champion, a défendu son titre contre Daniel Bryan. Edge était aux abords du ring en arbitre spécial, enforcer comme on dit. Le match a duré 30 minutes pile. C'est les mecs, mon gars, ils étaient avec le chrono et ils ont dit faut que ça soit la demi-heure sinon c'est mort. 30 minutes pile, bim, on arrête. Genre les mecs, ils ont pas blagué. Euh, le match, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à mieux, dans le sens où déjà le début, en fait j'ai un peu de mal avec les matchs. Le début c'est domination du heal. Je sais que bon, faut installer une ambiance, faut crédibiliser le heal, le champion, tout ce que tu veux. Mais là j'ai l'impression que c'était un peu trop long, j'ai l'impression que c'était un peu lent des fois, voilà. Et puis aussi, bah, quand t'as Daniel Bryan et Roman Reigns, tu t'attends à mieux quand même. In-ring, tu t'attends à du rythme et tout. Et là, c'était beaucoup de la domination de Roman Reigns. C'est un peu dommage. Après, la fin du match, vraiment, on est rythmé, c'est cool, tu vois. Mais voilà, le match, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé en général. Je vais mettre une bonne note de 8,5, même 9. Ouais, je vais mettre 9. Parce que franchement, c'était quand même. Il y a quand même du suspense. Genre, Brian, il s'est quand même bien démerdé. Le mec, il a beaucoup contré Roman. Le mec, à un moment, il a fait sa soumission, frère. J'ai l'impression que j'ai jamais vu un yes lock aussi intense et aussi impactant. Franchement, j'ai adoré. Edge, pour moi, il a pas fait un heel turn. Je pense qu'il y en a plein qui se sont dit ah putain, Edge, il a attaqué les deux, il va faire un heel turn. Non, je pense pas. Roman va rester le heel. Edge, il va être entre les deux. Et je pense, bah justement, Brian, il va être intégré au match et ce sera le babyface. Et ça me fait chier. Voilà, je vais parler directement de ça parce que moi, c'est vraiment le truc que j'ai fini. Quand j'ai fini Pay-Per-View, je me suis dit, déjà, Roman a tapé. A tapé dans la soumission. Donc je me suis dit, c'est pas anodin. S'ils le font taper, c'est que Brian, il va être intégré dans le match. Parce que le mec, il s'est fait un peu voler, tu vois, genre, voilà. Et je me dis, en fait, c'est pas l'affiche qui me fait chier en soi, hein. Moi, l'affiche, je la trouve exceptionnelle, 10. Tu vois, vraiment, j'adore. Et le problème, c'est qu'on passe à côté de Roman Edge. Et en fait, Roman Edge, pour moi, c'est le dream match que je voulais voir le plus avec les deux. Et aussi, bah, en fait, si tu veux le faire, comme je disais à mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, genre, je disais, franchement, s'ils le refont dans un an pour avoir plus de public, je comprends totalement, tu vois. Mais le problème, c'est que Edge, entre-temps, cette année, il a gagné le Rumble, tu vois. Et si tu peux mettre ensemble la feud Roman Reigns, Edge, le Dream Match, et en plus, le fait qu'il a gagné le Rumble et qu'il peut regagner son titre de champion du monde, alors que ça fait 10 ans qu'il veut le récupérer, parce qu'il était en retraite, et voilà quoi. C'est beau quoi, tu vois, c'est beau la feud, c'est beau la victoire qu'il pourrait avoir en 1 contre 1. Que si il gagne, Edge, il gagne, il va devenir champion, ça va être exceptionnel tout ou tard, mais le meilleur scénario, c'est en 1 contre 1 contre Roman Reigns avec du suspense, un peu à l'instinct de Kofi Kingston, Brian, tu vois, que WrestleMania 35. Franchement, c'était exceptionnel, c'était bien booké, et il y avait du suspense. Et Kofi, quand il a gagné, c'était l'explosion de joie, tu vois. Et là, je me dis, s'il y a Brian en plus, bah déjà, je suis sûr que c'est Brian qui va prendre le pin pour que Edge gagne le titre. C'est pas plus mal, parce que il faut pas décrédibiliser Roman Reigns non plus. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même que Edge, il a un moment spécial pour lui, que ça soit un contre un. Moi, je suis peut-être trop vu old school ou trop vieille école, tu vois. Mais moi, en fait, pour moi, quand un mec qui gagne le Rumble, faut que ça reste en un contre un, en fait. Parce que sinon, tu vois, là, ce qui me saoule là-dedans, c'est que Roman Reigns, c'est le champion, voilà. Le mec qui va défendre son titre contre le mec qui va gagner Rumble
cette année. Donc le mec, Edge il gagne le Rumble. Il a gagné un Rumble où le mec il est resté 55 minutes, 1 heure, je sais même plus. Il a gagné le Rumble en restant tout le long. Il s'est cassé le cul à gagner un Rumble pour avoir son opportunité à Mania. Là, ce qui me saoule là-dedans aussi, c'est que Brian, faut pas oublier qu'il y a un mois, il était en train de faire le con avec Gable et Otis. Les mecs, il était en train de coacher, il était en train de faire des conneries, des segments. Mec, c'était un mid-quart d'heure, tu vois, il y a un mois. Et là, le fait que Edge, entre guillemets, il se fait un peu voler son spot en mode Brian, voilà, il s'incruste à la dernière minute, genre une semaine avant, ça me fait chier, tu vois. Genre vraiment, ça me fait chier pour Edge et ça me fait chier aussi parce qu'on va pas avoir le dream match que tout le monde attend, je pense. Je pense que Roman Edge, franchement, moi, c'est vraiment le match qui m'aurait donné le plus envie de Mania, hein, je peux vous mentir. Voilà quoi, c'est comme si demain, tu vois, Bianca Belair, elle a gagné le Rumble. Elle affronte Sacha, et demain, Rhea Ripley, elle aurait fait son début à SmackDown et elle aurait volé son spot en mode ouais, bah écoute, moi je vais m'intégrer à ce match, tu vois. Du coup, bah, Bianca, elle va se dire, mais meuf, moi j'ai mérité mon opportunité, tu vois, j'ai gagné le Rumble, j'ai mérite d'être là. Que toi, tu viens juste faire ton retour et tu me voles mon spot en mode voilà, je m'intègre comme ça, tu vois. C'est comme là, il y a 2 ans, Becky Ronda, tout le monde voulait le voir, tu vois. Et Charlotte, bah, c'est incrusté et voilà, ils ont fait gagner Becky au bout du compte. Mais ça aurait été plus épique si elle gagnait en 1 contre 1 contre Ronda, tu vois. Donc ouais, c'est un peu, ça me blase un peu. Je vais pas mentir, quand j'ai fini pay-per-view, j'étais un peu en mode blasé, un peu en mode ça me fait chier parce que on va passer à côté de Roman Edge et j'ai l'impression que si dans 1 an là, ça sera pas la même saveur parce qu'on aura déjà eu un peu une part de feud et une part de l'inédit en moins, tu vois. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais sinon bon, voilà, ça reste une affiche quand même très très hypante. Faut pas dire le contraire. Mais bon, j'espère que je me trompe et que Edge il va juste être en 1 contre 1, mais j'y crois pas du tout parce que comment c'est booké, comment Brian il s'est fait voler, voilà, il a fait taper quand même le champion. Voilà quoi, on va pas se mentir que ça fait un peu chier pour personnellement pour moi, hein, voilà, moi j'étais j'étais complètement pour le Roman Edge, mais bon voilà, je pense pas qu'on l'aura cette année. Enfin bref. Donc voilà les potes, globalement le pay-per-view, bah c'est un peu les montagnes russes, comme j'ai dit au début c'était pas foufou, après c'est remonté, et voilà quoi. Franchement, je vais mettre un bon 17 sur 20, parce que les 3 premiers matchs, franchement c'est pas foufou quoi, vraiment tu loupes rien si tu les as pas regardés. Rollins Nakamura très bien, franchement 8,5. Drew Sheamus 10, le meilleur match de la soirée, de loin. Le segment The Fiend, j'adore. Et le main event, un peu décevant, mais il reste bon. Donc c'est pour ça que je mets 16,5 sur 20. Parce que franchement, la carte, elle était vraiment terrible sur le papier. Après, il y a des matchs qui sont un peu décevants, mais ça reste très bien quand même. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Mettez dans les commentaires vos scénarios avec Riddle. Moi ça m'intéresse Riddle, vraiment j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ce qu'il va faire Riddle, tu vois, à Mania. Donc voilà, est-ce que vous pensez qu'il va affronter Sheamus en 1 contre 1? Est-ce qu'il va affronter, je sais pas, Riddle, Ali et Sheamus, Keith Lee, Sheamus et Ali en Fatal 4-Way? Est-ce qu'il va défendre son titre dans un ladder? Voilà, dites-moi ce que vous pensez vraiment de Riddle et de la suite à Mania. Dites-moi si vous aussi vous êtes convaincu que ça va être Big Apollo Crews avec une stipu. Et aussi, bah, dites-moi surtout, c'est vraiment le truc qui m'intéresse aussi le plus avec Riddle, c'est est-ce que vous pensez que ça va être un triple threat? Roman, Bryan, Edge à Mania, ou ça va rester Roman, Edge 1 contre 1? Et pourquoi pas, je sais pas, Bryan, après tu le remets dans la feud à SummerSlam et tu fais le triple threat à SummerSlam, ce serait la bonne solution, tu vois. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, mettez dans les commentaires vos scénarios, vos pronostics pour Mania, voilà, vos théories, vos prédictions, on va dire. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis adios les potes. Allez, adios les potes.